Merci d'être présent. Donc, David Loisel, le chef au sein de l'orangerie au château de Candy, accompagné de Mélanie. Ça va faire 1 an qu'elle est avec moi. Le but, c'est toujours d'être accompagné de ses collaborateurs. C'est vraiment important. Le plus important, c'est un chef tout seul n'est rien. Ça, c'est la première règle d'or. Aujourd'hui, on va démarrer sur les premières courges butternut. Donc là, elles viennent de région, donc elles sont à côté, c'est chez Martin. Ensuite, on va travailler, comme je suis breton, sur les noix de Saint-Jacques. Donc on va parler un peu de noix de Saint-Jacques, on est en pleine saison aussi. Et noix de Grenoble, parce que voilà, on va parler un peu d'Isère. Il n'y a pas que les Savoyards quand même. Un petit peu quand même. Hop. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Serge est présent. Il est au taquet. Donc coquille Saint-Jacques, on est en pleine saison en ce moment. Donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir quand vous voyez des noix de Saint-Jacques ou des coquilles Saint-Jacques en été, c'est pas la saison. Vous oubliez. La saison, c'est d'octobre à mai. Si c'est hors de ces périodes-là, c'est pas français ou soit c'est de la surgelée. Et comme il y en a qui aiment bien travailler sur la surgelée, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, elles sont fraîches. Donc la différence avec la pétoncle, donc là on est sur un nom latin, ça s'appelle la Pecten maximus. Donc nom latin, donc vous avez un côté plat et un côté bombé. Donc si vous les achetez bien fermés. C'est signe de fraîcheur. Hop. Alors comment ouvrir des noix de Saint-Jacques? Vous venez avec un couteau et vous venez racler ce côté-ci. Hein? Je suis pas sûre qu'ils aient vu. Oui, aussi. Et là, vous avez différentes parties. La barbe de Saint-Jacques, le corail et la noix. Ok? Donc là, on va venir décoller tout doucement au niveau du muscle, contourner, et on vient dégager la barbe de Saint-Jacques. Voilà, comme celle-ci. Ok? Hop. Voilà. Donc, moi je suis un chef qui fait quand même attention aux déchets, donc on fait vraiment gaffe. C'est-à-dire que là, on va se servir de tous ces éléments-là. Donc on va servir des barbes de Saint-Jacques pour faire la sauce. Ok? Donc le corail, moi personnellement, je ne suis pas un grand fan parce que ça apporte légèrement de l'amertume à des plats. Donc voilà, hop. Donc après, la seule AOC, IGP qu'il y a en Saint-Jacques, c'est à Saint-Brieuc, en Bretagne. Sinon, vous en avez aussi des ports de pêche en Normandie. Bon, celle-ci, moi, j'ai fait un choix au château, c'est de travailler avec des producteurs locaux. Donc on travaille avec les 3 poissonniers qui se trouvent autour de Chambéry. Donc soit Alette Stario qui a écrit les Savoyardes sur le marché, ou bien Emmanuel Marin qui est aussi poissonnerie de l'Étoile, anciennement Philippe Nadeau, et Alpes-Marais aussi avec Jérémy. Donc voilà, on a fait le choix d'avoir tous ces fournisseurs-là pour justement travailler. De toute façon, tous les produits qui viennent du château sont obligatoirement de région. Ça vient pas d'ici, ça vient de la Bretagne. Parce que j'oublie pas d'où je viens quand même, c'est un peu dommage. Quoi. Donc pour pouvoir ensuite les laver, hop, à l'aide d'un pinceau, on vient couler de l'eau et on vient nettoyer la coquille. Voilà. Ça permet d'enlever vraiment tout le sable. Donc là, vous arrivez bientôt sur les fêtes de fin d'année. Alors, s'il vous plaît, oubliez le foie gras, c'est très compliqué le foie gras, partez plutôt sur les produits de la mer. Un conseil, parce que ça commence vraiment un peu à s'enflammer en termes de tarifs. Il faut savoir quelque chose d'important, c'est que la noix de Saint-Jacques, c'est une des rares pêches où on fait attention au tonnage. C'est-à-dire qu'en termes de, c'est-à-dire que tous les ans, on va faire des tests pour savoir combien de kilos ou de tonnes on peut récolter l'année d'après. Tu l'as défoncé. Tu fais les barbes, s'il te plaît. Bon, à côté, Mélanie va séparer les barbes de Saint-Jacques pour pouvoir les nettoyer pour réaliser la sauce.
Donc voilà, on nettoie bien. Voilà. Ensuite, pour pouvoir les décotiller, à l'aide d'une cuillère, bon, je ne sais pas si on va voir, vous venez vraiment décoller le muscle là. Ce muscle là, il est vraiment trop caoutchouteux, il faut vraiment l'enlever. Hein. Donc vous venez et à l'aide d'une cuillère, vous venez racler. Vous avez entendu le bruit, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Et là, vous avez une belle noix, d'accord? Donc là, cette fois-ci, sur cette recette-là, on va faire une noix différente. Si vous devez les traiter chaudes, vous les laissez comme ça, vous les réservez au frigo. Et après, il n'y a plus qu'à les snacker. Vous allez très vite. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop cuit, sinon c'est caoutchouteux. Là, sur cette recette, on va partir plus sur... on va changer un peu de l'ordinaire. On va les faire fumer. Donc on va d'abord les mettre dans du sel-sucre, comme un gravlax. Et ensuite, on va les faire fumer. Bon, forcément, ça fait un peu peur d'avoir ce côté fumé parce qu'on se dit comment faire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer qu'à la maison, c'est facile. Hop. Donc voilà, là on a nos noix de Saint-Jacques. Donc tout à l'heure je vous parlais du gravlax. Hop. Allez, on permute. Donc, Mélanie va les laver. Donc on va vraiment les désabler au maximum pour pouvoir faire réaliser la sauce. Donc il faut vraiment, on va s'en servir à l'aide de la farine. Tiens, la farine. Ouais. En fait, on va créer une pâte avec la farine vraiment pour pouvoir enlever le sable. Toute la farine va absorber tout le sable. C'est une technique. Parce que vous pensez bien qu'on n'a pas que Saint-Jacques à faire au restaurant. Donc quand on fait plutôt au bio. Donc ça fait au moins 10 kilos à chaque fois, quoi. Donc là, on balance de la farine et en fait tout le sable va vraiment rentrer dans la farine. Donc à côté, gros sel de Guérande. On vient rajouter du sucre. La pesée, c'est environ 1,2 kg de gros sel, 900 g de sucre. Et après, on rajoute des baies, des poivres, ce qu'on a à la maison. Donc moi, j'adore travailler avec les épices. J'ai eu mon ancien mentor qui est Sylvestre Void, où on travaillait énormément les épices et les baies et les poivres avec lui. Donc là, on a des baies de sancho, on a des poivres de timut, on a des baies roses. On a 2-3 choses pas mal, quoi. Donc là, on vient vraiment faire ce mélange-là. Donc on vient tapisser le fond. Voilà. Et souvent, en fait, la réputation qu'ils ont les gravlax, de base, c'est fait avec de la vodka. Maison d'Olin, ça Chambéry, un peu de vermouth, ça peut apporter du goût. Donc là, à la maison, si vous voulez faire en gravlax autre chose que les Saint-Jacques, vous pouvez faire ça avec de la truite. Donc vous levez des truites, vous le mettez dans le sel sucre comme ça, donc c'est très simple. Vous avez du sel, du sucre, et vous venez les déposer, et vous venez recouvrir. Vu la taille des noix de Saint-Jacques, 4-5 minutes, ça va suffire. À la maison, si vous servez vraiment des grosses truites, etc., là, dans ces moments-là, vous pouvez partir sur 24 heures à 48 heures, selon la taille de l'élément que vous mettez au sel sucre. Ça marche aussi bien avec la viande, aussi bien avec le poisson, aussi bien même avec des légumes. On a déjà essayé de faire des légumes marinés aussi comme ça, et ça marche plutôt très bien. Hop. Voilà. Donc là, on va laisser sur le côté. Là, on peut le laisser à l'extérieur, c'est pas dérangeant. Comme ça va aller très vite, ça va même accélérer le pas. Si vous faites vraiment la truite en gros éléments, pensez vraiment à laisser au frigo. Au frigo, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins vous n'avez aucun risque derrière. Ensuite, donc courge butternut, donc de Savoie. Donc vous avez quelques producteurs en Savoie, il ne faut vraiment pas les négliger. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un chef où je fais vraiment attention aux déchets. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer une recette où on se sert de tout. J'aurais pu garder les coquilles à la maison, sur un gravlax, sur des choses comme ça. Vous pouvez travailler la Saint-Jacques en deux façons. Une première assiette cuite et une deuxième assiette comme on va faire fumer. D'accord ? Comme ça, vous pouvez vraiment vous servir de la base de cette coquille en présentation pour vos invités. Ça peut être plutôt sympa. D'accord ?
C'est bon, t'as lavé? Donc, un conseil, faites-le au couteau, gagnez un peu de temps. Donc là, on garde tous ces éléments-là. En attendant, on va démarrer la sauce. Donc, tu peux m'allumer s'il te plaît? Un fond d'huile. Donc Mélanie va commencer à faire chauffer la casserole. On va rajouter un fond d'huile. Perdu. Donc là, comme vous pouvez voir sur le plan de travail, il y a plusieurs courges. On va travailler que sur la courge butternut, mais là, il y a différentes courges. Il y a le potimarron qu'on connaît classiquement, la courge spaghetti et une courge bleue aussi. Donc il y a vraiment énormément de variétés de courges. Donc il ne faut pas hésiter à demander à vos maraîchers les différentes. Tu sors les échalotes, s'il te plaît? Donc, voilà. Pour la sauce, 2 échalotes qu'on vient émincer. Donc moi, ces échalotes-là, je les taille dans ce sens-là pour éviter que ça brûle. Donc là, on va faire une sauce à base d'échalotes, de barbe de Saint-Jacques, du vermouth de Chambéry, donc de la maison d'Olin qui est juste à côté. Hop. T'arrives à le monter en température? Ah, on n'est pas habitué avec l'induction, forcément. On est un peu plus habitué au gaz, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, là, le but, c'est de travailler la courge en différentes façons. On va d'abord travailler sur un condiment qu'on va mettre au fond de l'assiette. Courge rôtie. Et en salade. Donc, comme vous pouvez voir, travailler la courge en 2 façons. On prend cet élément-là à l'aide d'une cuillère. Pareil, on rajoute les pépins. Là, c'est bon. Hein. Voilà, on ajoute les échalotes avec un petit peu de sel. On rajoute tout de suite du sel pour faire sortir l'eau de végétation du légume. Toujours, quand vous démarrez un légume, pensez toujours à mettre légèrement du sel pour... Voilà, c'est là. Baisse-le un peu. Vous ajoutez toujours un peu de sel pour vraiment faire sortir son eau de végétation pour commencer à cuire ce légume avec sa propre eau. Donc voilà, là j'ai préparé ma courge. Donc là je vais rajouter les coquilles de noix. Et là je vais le mettre au four. Le but c'est de faire torréfier tout ça pour faire une base pour cuire la courge directement. Voilà. Vérifie que ça marche bien. Vérifie que ça marche bien. Donc là, on fait suer les échalotes. Donc là, le but de la recette, c'est vraiment vous montrer tout. Comme ça, au moins, je vous montre qu'en 1h30 à la maison, c'est largement possible. Bon, après, on peut le faire un peu plus rapidement, hein, mais bon. Donc voilà, là, on a nos Saint-Jacques. Toujours quand on veut faire fumer ou quand on veut faire quelque chose, des Saint-Jacques crus, etc. Moi, tous les poissons que je fais au restaurant sont forcément mis au sel-sucre. Un poisson qui est salé de base va vraiment mieux se tenir. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez un lieu jaune ou un cabillaud. Un cabillaud, c'est une chair qui va vraiment se casser en fait après cuisson. Vous allez voir, ça va faire des petites feuilles. Ça va s'effeuiller un peu comme un chou, quoi. Et si vous le mettez au sel-sucre, ça va vraiment raffermir les chairs. Et tout de suite, vous n'avez plus besoin d'assaisonner avant l'envoi. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Donc là, Mélanie va les rincer. Tu les rinces, s'il te plaît? Merci. Donc là, voilà. Là, les échalotes sont en train de se faire suer. On va rajouter les barbes de Saint-Jacques. Donc là, comme on en avait très peu, on en a gardé un petit peu de ce matin. Voilà.
Ah, Serge. Allez. Question, Serge. Serge, c'est pour toi. Allez, Serge. Est-ce qu'on doit mettre le corail, s'il vous plaît? Il a pas entendu. Est-ce qu'on doit mettre le corail? Non, moi, je ne me sers pas du corail parce que justement, je trouve ça assez amer. Et on peut s'en servir pour faire des sauces, on peut s'en servir, même il y en a beaucoup qui les mangent poêlés aussi. Après, chacun prend à sa convenance. Mais si j'allais faire une Là, on ne le recette. met pas. Hein? On ne le met pas là. Là, je le mets pas là. Là, il y a juste les barbes de Saint-Jacques. Avec plaisir. Donc là, je monte un peu le feu. Et en fait, en ajoutant les barbes de Saint-Jacques, tout de suite, ça va faire déglacer un peu les sucs qui commencent à être créés. Le but d'une sauce, c'est très simple, c'est de créer des sucs et de les déglacer. Micro. Vous pourriez nous donner les températures à laquelle vous mettez le four et la plaque? Là, il est à 220. Et la plaque, elle la mettait à combien, la jeune fille, tout à l'heure? Là, la plaque, ça varie. Des fois, on monte, des fois, on descend. Mais entre combien et combien? Entre allez, 5 et 8. D'accord, merci. Après, il faut savoir un truc très important au sein de ma cuisine, c'est que je pèse rien et je fais tout à la dernière minute. C'est pour ça qu'au sein du restaurant, il n'y a pas de carte. Parce que je pousse un peu mes équipes à aller au-delà de la création. C'est-à-dire que je pense que c'est important, c'est qu'on doit former nos équipes et on pousse vraiment les choses au maximum. C'est-à-dire qu'on est dans un peu une cuisine un peu, pas freestyle, mais pas loin, je pense. Donc là, je vais préparer les courges pour les cuire. Donc là, c'est très simple. On va créer des... Donc comme vous pouvez voir, je ne vais pas vous montrer une cuisine. Le but, c'est pas de créer une cuisine millimétrée, tout ça. Le but, c'est que vous puissiez la faire... Oh la vache. C'est que vous puissiez la faire à la maison, tout simplement, quoi. Ok, donc je ne vais pas commencer à vous montrer des techniques qui servent à rien, quoi. Donc voilà, ça, hop. Donc là, on a taillé nos courges. Tout à l'heure, on va les cuire en papillotes. Donc là, le but, c'est d'être assez régulier en termes de taille pour pouvoir avoir la même cuisson. Voilà. Ensuite, là, on va tailler pour le condiment. Donc Mélanie, d'un autre côté, va faire des lamelles à l'aide d'une mandoline. D'accord? Bravo Mélanie. Hop. Voilà. À l'aide d'une mandoline, elle va faire des lamelles pour créer la salade. Donc on va faire une petite salade de butternut. Ça c'est vraiment... Ouais. Ça va être vraiment au-dessus pour créer un peu de croquant. Il faut savoir c'est que ces butternuts là sont assez sucrés pour pouvoir vraiment les avoir juste à peine crus. D'accord? Je me méfie toujours un peu de ces fours. Il faut toujours vérifier quand même. Donc voilà. Là, on va tailler une petite brunoise pour créer le condiment. Donc là, en attendant, la sauce, comme vous pouvez voir, ça libère pas mal d'eau. Les barbes de Saint-Jacques libèrent quand même pas mal d'eau. Vous pouvez vous en servir aussi comme une blanquette. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment manger ces barbes de Saint-Jacques, on dit bonjour à Mercotte. Merci d'être là, Mercotte. Le but, c'est vraiment, on peut créer vraiment une sorte de blanquette. C'est-à-dire que les barbes de Saint-Jacques, on crée comme une blanquette. C'est-à-dire qu'on va faire suer des oignons, on va mettre ces barbes de Saint-Jacques, on va mettre un peu de fond et on va cuire et à la fin, on va crémer. Et vous pouvez servir comme une blanquette, sinon on peut les faire en tempura. On peut vraiment pousser les choses au maximum. Bon là, le but, c'est comme je vous ai dit, on fait des choses assez simples pour pas aller trop loin, quoi. Donc, quand vous taillez pour la salade, il faut que ce soit relativement fin, assez long, pour pouvoir vraiment vite les assaisonner et créer du volume dans cette assiette. Ok ? Donc ensuite, je vais vous montrer comment fumer les Saint-Jacques. Donc là, on a fait un petit kit. En fait, je récupère un peu tout à chaque fois au château.
Malheureusement, je récupère un peu tout. Donc là, en fait, on a récupéré on a créé un potager pendant le confinement avec les équipes parce que je voulais vraiment que les gens soient intéressés sur. On va pas remplacer les maraîchers, c'est vraiment pas le but. Mais là, le but, c'est vraiment de montrer aux équipes qu'on peut faire plein de choses, on peut planter des petites aromates, etc. Donc vous allez voir tout à l'heure, on va vraiment dresser avec toutes nos pousses qu'on va chercher autour du château. Donc Mélanie, elle est allée chercher ce matin sous la pluie. Merci Mélanie. Donc là, en fait, on a récupéré des branches de sapin, les coques de noix et des baies, les branches de chiseaux qu'on a gardées, qu'on a fait sécher en étuve. Donc là, le but, c'est vraiment... On va commencer à mettre le feu. On va éteindre ce feu. Comme vous pouvez voir, en fait, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'un fumoir, on peut le faire à la maison sans aucun problème. Et là, on va faire fumer nos Saint-Jacques tranquillement. Ça va apporter une texture vraiment différente à la noix. Ensuite, hop, on vient déglacer au vermouth. Donc de la maison d'Olin. Donc à côté de ça, t'as fait les lamelles? Tu peux les mettre en boîte, s'il te plaît? En boîte. Tu les mets en boîte, s'il te plaît. Merci. Donc là, on va tailler pour le condiment. Donc le but du condiment, là, c'est vraiment de tailler assez fin, l'avoir un peu compoté. D'accord? Bon, nous, on appelle ça en petite brunoise, parce que les cuisiniers aiment bien les mots un peu compliqués, on a des mots pour tout. Mais bon, en gros, c'est un petit tube, quoi. On va gagner du temps. Voilà. Donc, Mélanie, en attendant à tailler pour la salade, elle va réserver de côté. Et tout à l'heure, on n'aura plus qu'à l'assaisonner avec l'huile d'olive et du jus de citron. Tu peux le mettre au frais, s'il te plaît? Merci. Voilà, je te laisse tailler. Je te sens en forme. Pardon. Faut toujours demander à ceux qui savent. Elle est quand même meilleure que moi, donc je vais la laisser faire. Ah oui, c'est... Ah oui. Bah, prends l'autre, tiens. Donc là, on va... Donc je vous parlais des noix tout à l'heure. Donc là, on va venir prendre des noix. On va faire une crème de noix. Donc on va torréfier ces noix. En attendant, on fait attention au four que ça chauffe. Donc là, la sauce, on a déglacé au vermouth, en train de réduire petit à petit. Là, en mise en place, on a fait un petit consommé. Donc, soit vous faites des fumées de poisson, soit vous faites des fonds de volaille. Nous, toutes nos bases de la cuisine, elles fait soit à base de fond, donc des fumées de poisson, des fonds de volaille, ou sinon, on peut vraiment se faire plaisir avec des épluchures de légumes. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, là, le but, c'est vraiment limiter les pertes. Donc, vous prenez des épluchures de légumes, vous les faites sécher, ça fait comme un thé. Et derrière ça, vous pouvez faire un bouillon avec. Bon, forcément, il y aura moins de collagène parce qu'il n'y a pas de collagène dans les légumes. Mais vous avez déjà un bouillon qui a du goût. Au lieu de jeter toutes vos épluchures, tout ça, vous pouvez vous en servir. Forcément, pour éviter que ça périme, etc., on va les faire sécher, on va les déshydrater, tout simplement. Et après, on peut s'en servir. En ce moment, on est en pleine saison du champignon, on peut faire pareil pour les champignons, on récolte les champignons. Si on n'a pas le temps de les traiter, on les fait déshydrater et derrière, on peut s'en servir. Donc là, je vais tirer un peu le moment, ça. Donc là, on vient vraiment torréfier les noix. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui va apporter de la rondeur. Donc on aura l'acidité avec le condiment, avec la salade. Le but d'un plat, c'est vraiment d'avoir un équilibre, d'avoir un peu de gras, d'avoir de l'acidité. Vraiment, le but, c'est d'avoir un vrai équilibre entre toutes ces saveurs. Tu t'en sors avec la brunoise? Oui. C'est bon, ça va? Faut toujours vérifier quand même. Ah, faut bien que je te tatine un peu.
À croire qu'il n'y a plus de place, dis donc. Donc voilà, en attendant les Saint-Jacques, le but c'est vraiment d'allumer le foyer au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on cherche vraiment quelque chose de très fumé, on va recommencer. Il faut toujours faire attention que ce ne soit pas trop chaud, sinon vous allez cuire l'élément. C'est-à-dire que ça peut arriver que si un jour vous mettez de la truite comme ça, à la fin vous faites de la rillette. Il faut faire très attention parce que c'est un peu le problème des fumages, c'est qu'il y a des fumages à chaud et des fumages à froid, c'est là la différence. C'est que les fumages à chaud, on peut partir un peu trop loin et là l'élément il est archi cuit et là c'est problématique. Ça marche aussi bien pour de la charcuterie aussi, c'est-à-dire que si vous avez, là en ce moment on est en période de chasse, c'est-à-dire qu'il y a des cerfs, j'ai déjà essayé des tuisseaux de cerf pour faire des viandes séchées. Vous faites le même principe, vous mettez au sel sucre, bon pas 4 minutes bien sûr, là vous le mettez 48 heures, 36 heures, derrière vous le faites sécher, enfin fumer, et ensuite vous le mettez à sécher en cave. Je ne sais pas si vous avez des caves à la maison, mais vous mettez à sécher en cave, et pour cet été vous avez quelque chose d'assez sympa pour les invités quand ils arrivent pour l'apéro quoi. Donc voilà, hop, on va accélérer un petit peu. Donc là, vous voyez, là, je commence à être quasiment à sec. Donc là, on va rajouter le bouillon de poisson. Hop là. Et on le mouille légèrement pour que derrière, on puisse le crémer. D'accord ? Donc là, je fais torréfier les noix. Le but, c'est pas que ce soit brûlé, mais bien torréfié. Donc le mieux, c'est quand même de le mettre au four. Bon là, le four, il avance pas grand-chose, mais il avance. Donc voilà. T'as le chalumeau ici ? Attends, j'y vais. Je te laisse faire. M'engueule pas. Faut toujours se méfier quand même, parce qu'après, on se fait engueuler. Donc là, j'ai fait torréfier les noix. Voilà, j'ai un peu triché, j'ai préparé du génépi, mais en fiole. Voilà. J'aime bien travailler avec les alcools de la région. Voilà. Donc voilà, là, ça a décollé. Ensuite, on vient rajouter de la crème. Donc la crème, voilà. Donc nous, la chance qu'on a au château aussi, c'est qu'on travaille avec Romain Guibert, je ne sais pas si vous le connaissez, il est à Aix-les-Bains. Donc pour la petite information, il vient d'être meilleur ouvrier de France fromager, c'est les dernières sessions. Donc il y a eu 2 meilleurs ouvriers de France fromagers en France, et il fait partie d'eux. Donc nous, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec lui, et on se fournit en crèmerie chez lui. Et avec cette crème-là, on fait aussi le beurre aussi au château. Je suis breton, donc forcément. Ah, il est où, Serge ? Il n'y a pas de question. Ouais, c'est la crème 35% exactement. Voilà. Donc là, le but, c'est d'avoir une crème torréfiée, d'accord ? Voilà, donc là, on va allumer. Ensuite, donc là, on a taillé en brunoise la partie de la courge. Là, j'ai ramené une variété d'algues qui s'appelle la dulce. Donc là, moi, je commande des algues, on les dessale. Parce que pour les avoir ici, il faut qu'ils arrivent forcément salés. Parce qu'entre la Bretagne et la Savoie, il y a il y a quelques kilomètres quand même. Donc ils arrivent salés, on va les dessaler. Il y a différentes variétés, il y a du wakame, il y a des feuilles de nori, il y a de la dulce, laitue de mer. Donc là, je voulais travailler vraiment sur la dulce. Donc une algue violette. Donc qui apporte ce côté un peu iodé qui ira bien avec les Saint-Jacques. Donc pareil, vous pouvez travailler avec les algues. Si par exemple vous voulez faire des papillotes à la maison, vous pouvez faire des papillotes avec plein de légumes et vous ajoutez des algues. Et ça apporte ce côté iodé vraiment intéressant. Tu pourrais arracher ça s'il te plaît ? Tu arrêtes de mettre la pression. Donc là, à côté de ça, nos épluchures commencent à se torréfier légèrement. Tu peux le mettre un peu plus fort, s'il te plaît ? Le four ? Ouais. On va rajouter le four un peu plus fort parce qu'on n'a pas les mêmes fours en cuisine. Nous, ça booste un petit peu plus quand même. Hein.
Bon, je laisse ça là pour ceux qui voudront finir un peu de génépi. On peut, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Parfait, ouais. Donc là, hop. Donc, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on ajoute un élément tout de suite. On ajoute le sel. Le sel va vraiment faire sortir son eau de végétation. Nous, chaque élément qu'on met dans une poêle, dans un sautoir, on ajoute toujours du sel. Un sel qui est ajouté qui est à la fin, on ne va pas pouvoir ajouter. Ça veut dire que au début, si vous ne mettez pas de sel, le manque de sel, vous n'arriverez jamais à la récupérer. Donc même si vous rajoutez de la fleur de sel, de ce que vous voulez, vous n'arriverez pas. Le sel intrinsèque, vous n'arriverez jamais à le récupérer. Donc là, on fait suer tout doucement. On ajoute du poivre de cassis. Je vous laisserai venir sentir après, si vous voulez, toutes les baies, tous les épices qu'on a. Donc là, c'est une maison qui s'appelle Georges Collin, qui se trouve en Alsace, qui fait des épiceries, donc qui est vraiment top. Voilà. Ensuite, on va rajouter... Le but, c'est vraiment d'apporter de l'acidité à ce condiment. Donc on va rajouter un râpé de citron vert. Voilà. Plus. Un peu plus. Stop. Donc, vous allez voir, le poivre de cassis, c'est quelque chose d'assez acide. Au pire, ce que je vais faire, je vais vous laisser, vous allez le passer. Comme ça, pour ceux qui veulent tester, vous pouvez vous le passer. Du poivre de cassis. Non, c'est une épice. À la base, c'est des épices qui sont comme ça. Ils appellent ça le poivre de cassis. Ah, les barbes de Saint-Jacques? Les barbes de Saint-Jacques, c'est ce qui permet de faire fermer la coquille Saint-Jacques. C'est son mouvement qui va faire comme ça. Excuse-moi. Voilà. Donc là, le but, c'est de confire légèrement... Ah, tout cassé. L'adduction, c'est pas notre fort pour les cuisiniers, je vous rassure. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient rajouter le jus de citron vert. Voilà. Poivre. Donc voilà, là on va compoter tout tranquillement. À côté de ça, la crème infuse tranquillement, la sauce réduit. On va refaire fumer. Ah, il faut à la fin. La noix de Saint-Jacques. Voilà, pas besoin de faire beaucoup. Donc à la maison, pareil, hein, si vous avez du thym, du romarin, vous gardez et vous pouvez vraiment faire tout fumer. Hein. Tu peux mettre en boîte, s'il te plaît? Ça en boîte. Voilà, donc là, c'est en train de compoter tout doucement, tout tranquillement. Et là, on vient débarrasser en cul de poule et on vient faire refroidir. Tu peux enlever la planche. Voilà. Bon, on fait attention bien sûr que ça ne déborde pas la crème. Donc là, on fait réduire et après on rajoutera la crème et ça fera une sauce. Hop. On fera ça après. Mettre derrière sinon. Donc là, on va laisser le condiment au frigo. Voilà. Avec ceci.
Voilà, donc là c'est en train de torréfier tout doucement. Je baisse un peu le feu de ça. Voilà, ça. Voilà. Je suis pas très Game Boy moi, hein. Désolé mais. Donc... donc après, on va cuire donc les courges que je vous parlais tout à l'heure. Donc je prends un peu de place, ça ira bien. Donc là, nos noix sont en train de fumer tout doucement. Vous prenez de l'aluminium. Donc j'adore les cuissons un peu en papillote. Je trouve que ça permet vraiment de garder... tu peux faire attention. De vraiment garder le goût. Donc là, on vient saler nos courges. Voilà. On vient récupérer la plaque. Il a fond, t'es sûr? Ah, merci. Donc là, on a ce côté torréfié. Bon, moi, quand c'est jamais assez torréfié, dans ces moments-là, on va vraiment repasser un coup de flamme, vraiment pour... En fait, on cherche vraiment la torréfaction des épluchures et des noix. Comme je vous dis, le but d'une recette, c'est vraiment d'avoir tout ce côté texture qui est important. Donc là, vous avez vraiment le côté torréfié. Bon, vous pouvez pas sentir, mais ça sent un peu le barbecue d'été, quoi. Hein. Donc on vient mettre ces éléments-là. Donc là, on a ces épluchures. On vient mettre nos courges assaisonnées. Voilà. C'est bon ? Ça va ? Voilà. Tu surveilles ? Bravo. Bonne initiative. On va ajouter un filet d'huile d'olive. Et là, le but, c'est de créer une papillote hermétique. Donc, comme je vous ai montré, j'ai fait une grande bande d'aluminium. Là, on vient plier sur tous les côtés. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que ce qui est intéressant dans ces cuissons-là, c'est que vraiment, on garde toutes ces saveurs. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Quitte à cuire des légumes, arrêtez de les cuire dans ça d'eau, ça ne sert à rien. Un légume n'a jamais demandé autant d'eau. Le but, c'est vraiment de créer une cuisson avec un minimum d'eau. Il y a assez d'eau dans le légume pour que ça se passe bien. Donc là, on vient vraiment souder les bords pour créer vraiment une belle papillote. En parlant de papillote à la maison, pareil, si vous avez un barbecue, le barbecue de l'été, là, quand vous faites les barbecues à la maison l'été, donc vous prenez le barbecue, vous faites votre barbecue, vous avez invité tous vos collègues, ça se passe très bien, et il vous reste plein de braises. Qu'est-ce que vous faites avec ? Eh ben, vous prenez une épaule d'agneau, pour les personnes qui aiment la viande, vous prenez des épaules d'agneau, vous les faites mariner avec des épices, enfin vous mettez de l'huile, vous mettez de l'amour, vous enroulez d'aluminium, et ça vous le mettez dans la braise toute l'après-midi. Parce que la braise, elle est là, autant s'en servir. Même des légumes, ça peut marcher aussi avec des butternuts ou des choses comme ça, ou même des aubergines. Vous faites des aubergines comme ça, vous mettez les aubergines dans l'aluminium et vous mettez dans la braise toute l'après-midi. Le soir, vous arrivez, vous avez soit un effiloché d'agneau qui est juste parfait, ou soit vous avez un caviar d'aubergine. Vous récupérez le caviar d'aubergine, vous aurez ce côté fumé qui est hyper intéressant. Et vous ne perdez pas plus de temps. Directement dans la braise, vous entourez bien d'aluminium, vous faites un foyer et vous remettez la braise par-dessus et comme ça après c'est parfait. C'est ça le problème, c'est que le Serge on le cherche tout le temps. Hein. Là, à peu près une dizaine de minutes. Après, comme je vous dis, moi je pèse rien et je compte rien, donc le but, c'est que vous allez voir, c'est vraiment tout au feeling, quoi. Bonjour chef, les centimètres du butternut pour la salade. Pour la salade ? Oui. Assez fin, à la mandoline, très fin, Ok. comme une salade. Assez fin, vous allez voir après. Qu'on puisse la plier en fait. Que D'accord. quand chaque coup de mandoline, que la lamelle se tourne sur elle-même. Ok, merci. Vous avez des questions ?
Tout bon? Parfait. Non, ça veut dire qu'on répond bien à tous les trucs, c'est pas mal. Donc là, on a la sauce qui est quasiment réduite. Et là, on va venir la crémer. Et on va faire une sauce crémée. Donc cette assiette-là, vous pouvez aussi bien la faire en chaud. Là, on va la montrer un peu en froid. Bon, mi-chaud, mi-froid, parce que avec le temps qui est imparti, on va le faire en express. Mais ça marche aussi froid, aussi chaud. C'est une Game Boy ce truc. Je sais. Voilà. Donc là, on vient mettre la crème. En fait, avec le vermouth, comme si vous n'avez pas de vermouth comme ça, vous pouvez avoir du martini à la maison, c'est pareil. Ou ça, vous pouvez faire au génépi, vous pouvez faire avec pas mal d'alcool pour vraiment pouvoir déglacer les sucres. Donc moi, je prends le vermouth parce que c'est assez rond, c'est assez sucré. Et quand ça va déglacer, vous aurez tout de suite le sucre et ça va apporter vraiment de la rondeur à la sauce. Donc ça, on va mixer ça. Donc Mélanie, avec l'aide d'un Thermomix, une fois que la sauce elle est assez toastée, etc., on va venir directement la mixer. Je range mon bazar, ça va, j'arrive. Ah, c'est un truc de fou, hein. Oui, madame, merci. Donc voilà, la sauce est en train de réduire tranquillement. Et là, on va avancer un peu sur le condiment. Donc à la maison, hop, vous laissez un peu plus refroidir. Donc là, le but, tiens, bah, Maryse, c'est ça le problème. Donc tout à l'heure, on a haché l'algue. Donc on va rajouter ces algues au condiment. Je sais pas si on peut voir, ouais. Donc pour avoir ce côté iodé. Là, à côté de ça, j'ai essayé de gagner un peu du temps. On a fait torréfier des noix directement au four. Donc pour apporter un peu de croquant à ce condiment aussi. Ça mixe? Bravo. Voilà. Comme ça, là, le but de cette recette, c'est vraiment de servir de tout, que ce soit les coques, des noix, que ce soit les noix torréfiées, que ce soit les noix en crème. Comme je vous ai dit, on aurait pu se servir du corail pour faire un condiment ou bien les coquilles pour faire la présentation. Mais on ne peut pas tout faire en 1h30. Pour ceux qui veulent, on pourra refaire un tour de cuisine si vous voulez à la maison directement, ça sera plus simple. Donc voilà. Donc là, le condiment, voilà, ça fait... Bon, je vais rajouter un peu d'algues. Donc là, vous pouvez rajouter même des herbes, si vous avez des herbes du jardin, de la mélisse, même de la menthe si vous voulez, ça peut être aussi intéressant. Là, le but de ces recettes comme ça, c'est vraiment de vous montrer à peu près la base, et après que vous lâchez, là, c'est vous montrer que avec pas grand-chose, on peut faire des choses sympas. Hop. On va baisser un peu le feu. C'est bien mixé? C'est parfait? Ouais, c'est parfait. Donc, en fait, avec les noix, ça fait comme une purée. Le but, c'est de créer un peu une purée de noix torréfiée. Donc, avec le génépi qu'on a lancé dedans, ça va aussi apporter de la sucrosité et un peu le côté un peu végétal du génépi. D'accord? Ah, mais je te laisse faire. Hein. Tu mets en boîte? Tu mets en boîte? S'il te plaît, merci. Donc, les noix de Saint-Jacques. Là, vous pouvez au moins faire fumer au moins 5 à 6 fois selon le goût que vous voulez. Après, il faut vraiment faire attention à la chaleur, comme je vous ai dit, sinon ça va être trop fort et après vous allez cuire la noix de Saint-Jacques. Donc pareil, les branches de menthe que vous avez à la maison, toutes les herbes aromatiques, faites-les sécher. Bon, après, ça prend un peu de place à la maison. Je m'excuse pour ceux qui vont laisser plein de choses chez eux sécher, mais ça peut être hyper intéressant dans toute la cuisine pour vraiment vous en servir. Au lieu d'acheter des poudres de je ne sais où, là, vous vous servez vraiment de tout ce que vous avez au maximum, toutes les épluchures, tout ça. Vous avez du goût, en fait, dedans. Quand vous achetez, par exemple, une courge,
vous achetez avec la peau. Quand vous achetez un poisson, vous achetez des arêtes. Quand vous avez une viande, vous achetez avec les os. Et bah, tout ça, vous pouvez vraiment vous en servir pour faire des bouillons, etc. Les bouillons de poisson, etc. ou de viande, vous les gardez au congélateur, ça ne bouge pas. Quand vous avez besoin, vous taillez des petits carrés et vous remettez dedans pour les sauces. Donc, là, voilà. Là, on a une purée de noix. Donc, il y a des morceaux, parce que le but, c'était vraiment de laisser un peu des morceaux. Donc, c'était pas entièrement lisse. On aurait pu la passer au chinois, mais là, on voulait vraiment ce côté un peu granuleux de la noix. Donc, comme ça, on aura un peu tous ces goûts-là dans l'assiette. Donc, ensuite, on commence à être pas mal dans les éléments. Donc, on va passer la sauce au chinois. Donc voilà, quand on dit passer la sauce au chinois. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de la blanquette. Si vous voulez, vous pouvez vraiment garder ces barbes de Saint-Jacques. Et ça se mange comme ça, mais avec la sauce. Bon, après, faut les trier, faut s'amuser un petit peu, quoi. C'est-à-dire que ça dépend le temps qu'on a imparti, quoi. Voilà. Donc, ça, on va pas les garder. Voilà. Donc, la sauce, on va la faire réduire légèrement. Et après, on va passer au dressage de l'assiette. Ça, on a ça là. Ça là. Le four, il est pas... Ce four-là, il m'aime pas, je crois. Donc là, on va récupérer nos noix de Saint-Jacques. Et on va passer au dressage. Donc ce support-là, le but il est très simple. Hein. Quand vous faites fumer, c'est juste d'étouffer la flamme, tout simplement. C'est ça. Là, je l'ai voulu vous montrer avec une cloche, parce que le but c'est que visuellement, vous le voyez comment ça se passe. Mais vous pouvez le faire vraiment avec une casserole retournée, ça va très bien. Donc, on a nos noix. On a la salade. Et où la salade? Ah oui. Ça va. Hein. Donc tout à l'heure on disait, ouais, vraiment il faut que ce soit assez fin pour pouvoir la retourner, d'accord? Donc, on vient ajouter un petit peu d'huile. Là j'ai ramené un peu d'huile de pépins de courge. Hop. Là, vous venez ajouter citron vert. Et là, le but, ça va être de cuire un peu cette salade par l'acidité. Donc, et un peu de rajouter un tout petit peu de citron, pas trop. Voilà. Donc là, on a la salade qui va commencer à être assaisonnée. Ça te stresse? Les noix. Comme vous pouvez voir, la cuisson,
Nacrée, elle est nacrée, exactement. Bravo, c'est exactement ça. Donc là, on vient la déposer sur notre planche de dressage. Voilà. Donc là, on est en train de préparer un peu tous les éléments pour le dressage. Donc on va tailler les noix. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez les tailler comme ça, mettre une petite salade, vous pouvez vraiment dresser sur la coquille. Ça veut dire que vous taillez ça, vous mettez un peu de salade dessus et vous avez un deuxième service pour la noix de Saint-Jacques. Voilà, bon là on en a assez. Touc. Ouais, c'est bon. Hop. Hein? Là? Oui. Donc là tout à l'heure je vous parlais des pousses. Donc là ça c'est ce qui pousse au château. Ce que Mélanie elle a récupéré tout à l'heure. Avec de l'amour et de la tendresse. Donc on a la chance d'être entouré, d'avoir un beau domaine où on a énormément de pousses sauvages. Donc là on a de la pimprenelle, on a de la millefeuille, on a des feuilles, des fleurs. Ils sont bien mouillés. Il pleuvait bien ce matin. Ouais, c'est ça. C'est encore gelé? D'accord. Donc voilà. Donc à côté de ça, on va se récupérer donc on va récupérer notre papillote. Vous voyez, quand ça commence à fumer comme ça veut dire que ça commence à cuire à l'intérieur. D'accord? Vous pourrez venir sentir tout à l'heure. Donc on va juste récupérer 2-3 éléments. Ah, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Donc on vient vraiment passer un coup de flamme. On veut vraiment apporter ce côté torréfié. Tu peux vraiment y aller. Donc le but c'est vraiment d'apporter cette torréfaction en plus. Donc là je laisserai ouvert tout à l'heure pour ceux qui voudront sentir. Donc après on va passer au dressage de l'assiette. Et après Mélanie va vous faire en petites portions comme ça. Vous pourrez goûter tout à l'heure. Parce qu'on est motivé, hein, c'est ça? Toujours. Bon, une assiette plutôt évasée. Ah, mais j'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Après, tu vas sortir le truc et tu vas dresser là-bas. Ok? Ouais, ouais. Ouais. Donc, on va faire un peu de place. C'est parfait. Donc voilà. Là, on a notre condiment. Donc si on voulait, on peut le cuire encore un peu plus. Si on veut vraiment une sorte de marmelade, ça peut être vraiment jouable avec cette courge. Hop. Donc là, on va tailler des petits morceaux. On va passer au dressage. Voilà, donc l'assiette. On met. Après, le but c'est de se faire plaisir. Vous faites le dressage que vous sentez, c'est encore mieux si ça vient de vous. Voilà, parfait. Donc moi, la crème de noix, je l'ai fait refroidir un peu avant. Le but c'est de l'avoir un peu froide. Vous pouvez mettre un peu de crème de noix. T'as tout cassé? Non. Donc on va mettre le condiment, les petites courges
passer à la flamme. Attendez, je vais faire le propre. On va gagner du temps. Vous inquiétez pas, on va trouver de la place. On est bien ou pas là? Ouais, c'est bon. Comme style d'assiette? Oui, c'était quoi ça? Ah, c'est les courges. C'est les courges. Donc là, on va mettre, prévoyez à peu près une noix de Saint-Jacques et demi par personne en entrée. Après, si vous voulez faire en plat, vous prévoyez un peu plus. Voilà. Là, le but, c'est de faire un petit montage sympa. Donc d'apporter un peu de volume. Donc là, comme c'est taillé très fin, ça cuit, enfin on va dire ça cuit par l'acidité légèrement. Donc c'est assaisonné. Donc après, même si on est en automne-hiver, c'est une entrée assez rafraîchissante hein, avec les condiments, etc. hein. Donc voilà, le but c'est un peu de recouvrir un peu comme ça, comme une salade. On peut rajouter quelques noix en plus en décoration. On rajoute un peu de purée de noix comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai ramené des graines de courge. J'ai ramené 2-3 petites choses. Donc là, en fait, c'est la peau. La peau de la courge. Comme je vous ai dit, on évite de jeter les choses. On a pris la peau de la courge, on l'a fait déshydrater, et derrière, on l'a mixé à base de Thermomix, et on a fait une poudre de peau de courge. Donc je vous ai dit, vraiment, le but, c'est vraiment de faire attention à tous ces déchets. Ensuite, pareil, une poudre à base d'algues pour rappeler un peu les algues. En découp, on vient rajouter un peu de graines de courge qui ont été torréfiées. Un peu de noix torréfiée également. Voilà. Donc là, un peu le côté un peu décor. On vient rajouter les pousses de notre jardin. Après ça, vous pouvez en trouver partout. Hein. Ça pousse de partout. Hein. La millefeuille, la pimprenelle, tout ça, ça pousse de partout. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc là, je viens de mettre la chilée. Un peu de pimprenelle. Un peu de fleur de pensée. Voilà. Donc là, je vais avoir la sauce. Timing parfait. Hein. Bravo. Donc là, vous pouvez l'envoyer comme ça avec vos invités. À côté, vous venez verser la sauce. Tout simplement. Et là, en fait, on a fait une huile de laitue de mer aussi. Donc, on a pris la laitue de mer, on l'a mixée avec de l'huile, et on vient venir perler un peu cette assiette. Voilà. Tout simplement. Simple et efficace pour la maison.